Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Fatima est l'une des plus célèbres figures féminines de l'islam. Elle est née alors que son père, à savoir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, passait de longs moments de solitude dans les montagnes entourant la Mecque, méditant et réfléchissant aux grands mystères de la création. Dernière des filles du prophète et de son épouse Khadija, Fatima ressemblait énormément à son illustre père. D'ailleurs, sa démarche était celle de ce dernier, celle du messager d'Allah. Et à vrai dire, c'était une femme pourvue de nombreuses qualités que nous évoquerons tout au long de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fatima n'avait que 5 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation divine. Revenons ensemble sur l'histoire de cette femme exemplaire, tout de suite après la petite intro. Très proche de son père depuis sa plus tendre enfance, Fatima avait les mêmes manières que le prophète, à tel point que Aïcha rapporte que Fatima avait pris l'habitude de se lever et de s'asseoir de la même manière que ce dernier, alayhi salatu wassalam. En plus de son amour pour son père, elle est également très courageuse. En effet, on se rappelle du triste événement où des sots parmi les Quraysh ont recouvert le dos du prophète d'immondices alors qu'il était en pleine prière au Masjid al-Haram. Alors qu'elle n'avait même pas 10 ans, Fatima nettoya le dos du prophète, recouvert par les boyaux d'un chameau, malgré les moqueries des Quraysh. Le prophète avait lui aussi un amour profond pour sa fille. En ce sens, il se levait à chaque fois que Fatima rentrait dans une pièce afin de l'embrasser sur le front, et cela dans une société où, à l'époque, avoir une fille était un véritable fardeau. Le symbole est donc particulièrement fort et on rappelle qu'avant la révélation, les Arabes n'hésitaient pas à enterrer les filles vivantes car c'était selon eux une honte. En d'autres termes, à cette époque, la femme n'était guère respectée, mais l'islam est venu pour changer tous ces codes malsains. Pour en revenir à Fatima, c'était une jeune femme endurcie. En plus de la mort de sa mère Khadija, elle a été témoin des persécutions qu'ont subies les musulmans par les polythéistes mecquois. Blocus économique, famine, persécution et j'en passe. En l'an 622, c'est l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam émigre de la Mecque à Médine. Quelque temps après, Fatima, devenue une jeune femme, épouse Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. La cérémonie eut lieu en l'an 2 de l'Hégire, peu après la bataille de Badr. Fatima a donc presque une quinzaine d'années lorsqu'elle donne naissance à son premier enfant, Al-Hassan, suivi un an après d'Al-Hussein. Ali avait prévu d'appeler ses 2 fils Harb, ce qui signifie la guerre. Mais le prophète alayhi salatu wassalam conseilla à Ali et suggéra les prénoms que nous connaissons aujourd'hui, Al-Hassan et Al-Hussein. On dit également qu'un 3e fils naîtra de l'union de Fatima et de Ali, à savoir le dénommé Morsin. Cependant, il décéda dès la naissance. Fatima aura également 2 filles. Élevant ses enfants et tenant son foyer, Ali a raconté que Fatima se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches au quotidien et qu'elle demanda ensuite au prophète des servants afin de la soulager de quelques-uns des travaux difficiles. Le prophète vint la voir dans leur maison et, en guise de réponse, leur dit ceci. Je vais vous annoncer quelque chose qui vaudra mieux que tout ce que vous m'avez demandé. Quand vous vous couchez le soir, dites 33 fois le takbir, Allahu Akbar, 33 fois le tasbih, Subhanallah, et 33 fois le tahmid, Alhamdulillah, cela vous vaudra mieux qu'un domestique. On rapporte qu'elle eut pour réponse « Je suis contente d'Allah et de son envoyé ». Fatima est également connue pour être intervenue directement lors des batailles afin de soigner les blessés et laver les épées souillées par le sang des polythéistes, comme à Uhud par exemple. Bien que désormais mariée, Fatima ne perd rien de sa relation intense avec son père, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, celui-ci vient souvent toquer à sa porte de nuit afin qu'ils se mettent ensemble en prière. Le prophète est également proche des enfants de sa fille Fatima, dans le sens où il joue régulièrement avec eux. On rapporte même qu'il interrompt parfois le prêche du vendredi pour appeler Al-Hassan et Al-Hussein afin de s'asseoir avec eux sur le minbar et de continuer la khutbah. Un jour, des membres de certaines tribus arabes ont eu pour ambition de marier Ali à une autre femme comme un mariage arrangé afin de ramener la paix entre les clans. Malheureusement, cela a beaucoup contrarié Fatima et le prophète en fut également touché. Il fera donc annuler les pourparlers.
En effet, il est rapporté dans un hadith ces propos du prophète. Fatima est une part de moi. Ce qui lui plaît me plaît aussi, et ce qui la met en colère me met aussi en colère. Ainsi, Ali ibn Abi Talib resta monogame jusqu'au décès de sa femme Fatima. Un soir, le prophète alayhi salatu wa salam se rendit chez sa fille Fatima et découvre que Ali n'est pas là. Apparemment, les époux se sont fâchés et Fatima lui explique que son mari s'est en allé dormir dans la mosquée. Le prophète alla en direction de la mosquée, découvra son cousin et gendre Ali couché à même le sol, le dos recouvert de poussière et son manteau était par terre à côté de lui. Puis, le messager d'Allah lui demanda poliment d'aller rejoindre son épouse, non sans user d'humour en le surnommant Abu Turab, ce qui signifie approximativement « père de la poussière ». C'était une manière affectueuse de le convier à aller rejoindre son épouse. Ce récit est relaté dans Al-Bukhari. Étant la fille du prophète et celle qui lui est le plus proche, mais aussi en raison de sa religiosité et qu'elle est l'une des femmes les plus respectées de la communauté musulmane, Fatima sera approchée à plusieurs reprises par Abu Sufyan afin qu'elle serve d'intercesseur entre ce dernier et le prophète. Mais en vain, Fatima refusera systématiquement ses demandes. En l'an 10 de l'Hégire, on rapporte que Fatima, qu'Allah l'agrée, accomplit la Umrah. Quand son père tomba malade, alayhi salatu wa salam, elle est évidemment l'une des premières à rester à son chevet. Très affectée par cette situation, elle s'approcha du prophète avec la même démarche que ce dernier. C'est à ce moment-là où le prophète va lui confier un secret. Il dit, alayhi salatu wa salam, « Bienvenue ma fille », en l'installant à sa droite. Puis, il lui dit quelque chose secrètement et elle se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Aïcha. Le prophète lui dit encore un secret et elle se mit à rire cette fois-ci. À cet effet, Aïcha dit « Je n'ai jamais vu jusqu'à ce jour quelqu'un passer aussi rapidement du rire au chagrin. J'alla donc lui demander, c'est-à-dire à Fatima, ce que lui avait confié le prophète. » Fatima répondit très clairement « Je ne suis pas, me répondit-elle, de celle qui dévoile un secret de l'envoyé d'Allah. » Mais, après la mort du prophète, Fatima a bien voulu raconter le secret du prophète à Aïcha. Après la mort du prophète, je questionnai à nouveau Fatima sur les raisons de son comportement et elle m'expliqua. L'envoyé d'Allah me confia ceci. Chaque année, l'ange Gabriel m'enseigne le Coran une fois, mais cette année, il le fit à 2 reprises. S'il a agi ainsi, c'est que ma mort doit être proche et toi, Fatima, tu seras le premier membre de ma famille à me suivre dans la mort. J'ai alors pleuré. N'es-tu pas contente, poursuivit le prophète, de devenir la reine des femmes du paradis, ou dans une autre version, la reine des femmes des croyants? Et alors j'ai ri. Donc, comme l'explique ce hadith, quand Fatima a appris que le prophète allait mourir et qu'elle allait le rejoindre, elle fut prise de chagrin. Mais quand le prophète la rassura en lui disant qu'elle serait la reine des femmes du paradis, alors elle se mit à rire. Après le décès du prophète, alayhi salatu wa salam, Médine s'assombrit et les musulmans ont fait face à un grand chagrin, notamment Fatima et son mari Ali ibn Abi Talib. Peu de temps après, Abu Bakr as-Siddiq deviendra le nouveau calife de la communauté musulmane. Fatima savait que sa mort était proche et s'y préparait. 6 mois après le décès de son père, elle exprime le souhait que sa pudeur soit respectée pendant son enterrement afin que les formes de son corps ne puissent être dévoilées. Elle demande également à être enterrée de nuit le moment venu. Et c'est en plein ramadan que Fatima décéda, la plus célèbre des filles du prophète alayhi salatu wa salam. Certaines sources rapportent qu'elle est morte à 29 ans et Allah sait mieux. Fatima avait de nombreux mérites. Parmi ces derniers, le célèbre hadith qui nous apprend qu'elle fait partie des meilleures femmes dans l'au-delà, dans le sens des propos attribués au messager d'Allah. Les meilleures femmes du paradis sont Khadija bintu Khuwaylid, Fatima bintu Muhammad, Maryam bintu Imran et Asya bintu Muzahim, la femme de Pharaon. Elle avait la démarche du messager d'Allah comme nous l'avons déjà vu. Elle n'hésitait pas à défendre son père et cela depuis son plus jeune âge. Elle était pieuse et pudique, mais également très serviable. Certaines sources mentionnent également qu'elle était très amie avec Safiya, fille de Huyay. Cela est intéressant lorsque l'on sait que Safiya, de par ses origines juives, a reçu un accueil mitigé de la part des épouses du messager d'Allah. Cela réconfortait sans doute Safiya d'avoir une amie proche telle que Fatima. En conclusion, Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa salam, est l'une des meilleures femmes du paradis,
un modèle pour les femmes musulmanes, connu pour son ascétisme et sa droiture. Et Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.